Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à une figure de chandelier japonais que j'affectionne particulièrement et qui est une des configurations préférées des traders, l'englobante ou l'avalement. On va commencer juste après les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, simplement d'une vidéo donnée à titre informatif, pédagogique. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Tout ce qui suit ne doit pas être pris comme un conseil. Je le répète. Alors, on va regarder d'abord ce qu'est l'englobante haussière avant d'étudier l'englobante baissière. Mais maintenant, il faut comprendre qu'il y a des variantes que l'on peut trouver notamment en intraday, en particulier sur le forex ou encore les crypto-monnaies. Et puis, on terminera avec une façon assez simple de repérer les englobantes, qu'elles soient baissières ou haussières, à fort potentiel. On va donc commencer par l'englobante haussière. Et c'est une figure de chandelier japonais constituée de deux bougies. Alors, la première sera rouge. Ici, ça veut dire que l'on ferme la bougie alors qu'il s'agisse d'une heure. Imaginons qu'il s'agisse d'une bougie journalière. Ça veut dire que l'on va clôturer plus bas que l'on a ouvert. C'est le sens de la bougie du corps rouge. Et on va avoir une bougie 2 qui va être marquée par le fait qu'elle ouvre plus bas que n'a clôturé la bougie 1, mais qui clôture plus haut que n'a ouvert la bougie 1. Clairement, c'est une bougie verte. Et le corps de la bougie rouge est complètement avalé en fait par le corps de la bougie verte. Les mèches n'ont pas d'importance. Les mèches, c'est les plus hauts et les plus bas de la séance ou les plus hauts et les plus bas de la semaine ou du mois. Ça dépend si on prend des bougies hebdomadaires, mensuelles, journalières ou horaires. Et nous sommes donc face à une englobante haussière ou à un avalement haussier. Alors, il faut comprendre également que toutes les englobantes ne se valent pas. Plus le corps de la bougie verte est disproportionné par rapport au corps de la bougie rouge, mieux c'est. Et également, plus le corps de la bougie verte termine au-dessus du corps de la bougie rouge, mieux c'est également. Autrement dit, plus c'est haut par rapport à la bougie rouge, mieux c'est. Et nous avons ici des exemples d'englobante haussière. Voilà, ici vous voyez bougie rouge, bougie verte. Alors généralement on passe à l'achat dès que la bougie 2 est formée. Imaginons par exemple que ce soit une bougie hebdomadaire, une bougie égale une semaine, et bien en fait l'ordre d'achat serait en général lancé dès l'ouverture de la bougie suivante. Le stop loss se met généralement en dessous de la bougie 2. Voilà un autre exemple d'englobante haussière ici, avec une bougie rouge, une bougie verte. Et vous voyez, dans ces cas, forcément, qui ont été choisis pour l'intérêt de l'exemple, ça a très très bien fonctionné, mais évidemment, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, même si ça fonctionne quand même de manière tout à fait satisfaisante. Alors, l'englobante baissière correspond en fait à l'inverse. Vous allez avoir deux bougies, une bougie verte, une bougie rouge. Une bougie verte qui veut dire que on a terminé la séance journalière plus haut que l'on a ouvert. Par contre, la bougie 2 signifie que c'est l'inverse. On a terminé plus bas que l'on a ouvert et le corps rouge avale complètement le corps vert. Les bougies ne comptent pas et là aussi toutes les bougies ne se valent pas et toutes les englobantes baissières ne se valent pas. Plus le corps de la bougie rouge est disproportionné par rapport au corps de la bougie verte, mieux c'est, et plus le corps 2 descend bas par rapport à la bougie 1 et mieux c'est également. Voilà des exemples ici. Une bougie verte, une bougie rouge, vous voyez, là aussi, généralement, ça fonctionne pas toujours aussi bien, mais ça fonctionne quand même suffisamment bien pour que ce soit une combinaison de chandelier japonais très recherchée par les traders. Et l'achat se fait donc dès l'ouverture de la bougie 3 en fait, et le stop loss se met au-dessus, généralement au-dessus de la bougie 2. On peut prendre un stop un petit peu plus large en le mettant au-dessus de la bougie 1, comme c'est le cas ici, mais généralement c'est bien la bougie 2 qui est retenue. Alors, il y a des variantes, notamment lorsqu'on est en intraday ou lorsque les
le sous-jacent cote en continu, hein. Alors ce que cela va signifier, c'est que en fait la bougie rouge va ouvrir exactement au même niveau qu'a clôturé la bougie 1, puisque comme c'est une cotation continue, notamment lorsqu'on est en intraday, en bougie de 15 minutes, de 1 heure, ou lorsque l'on est en travail sur les cryptos, hein, qui cotent le samedi et le dimanche, en fait les bougies s'enchaînent sans accroc, et donc les plus hauts de la bougie 1 et le niveau d'ouverture de la bougie 2 correspondent à un niveau équivalent. Par contre, la clôture se fait bien plus bas que n'a ouvert la bougie 1. En tout cas, c'est une englobante baissière en l'occurrence ici. Et dans le cadre de l'englobante haussière, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que le niveau sur lequel ouvre la bougie 2 est le même que le niveau sur lequel a clôturé la bougie 1, hein, parce que encore une fois, c'est une bougie qui s'est faite dans la continuation de la bougie 1, donc il est normal que les niveaux d'ouverture et de clôture soient exactement les mêmes. Au niveau de l'ordre d'achat, c'est pareil, hein, généralement on le positionne au tout début de la bougie 3 avec un stop loss en dessous de la bougie 2. Alors maintenant, il faut bien comprendre que, comme je l'ai déjà dit, hein, toutes les englobantes ne se valent pas, et il est bon de préférer les englobantes haussières qui apparaissent sur des supports. Voilà un exemple tout à fait parlant. Vous voyez, on avait une zone bleue ici. Cette zone bleue est une résistance. Une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité. Elle est devenue support, donc c'est une zone sur laquelle les rebonds sont plus probables qu'à n'importe quel autre moment. Et lorsqu'une englobante haussière se dessine sur un support, eh bien c'est quelque chose qui doit être plus recherché qu'une englobante haussière qui apparaîtrait au milieu de nulle part. Je vous invite à regarder, hein, d'ailleurs, que très souvent ce sont celles qui fonctionnent le mieux. Et cela vaut également dans l'autre sens, hein. La zone bleue ici est une zone de support. En fait, elle a d'abord été support, elle a été cassée, donc elle a changé de polarité, est devenue résistance, et à partir de là, si une englobante baissière apparaît, comme c'est le cas ici, au contact de cette résistance, eh bien, elle a plus de valeur en fait, hein, que si elle était apparue au milieu de n'importe où. Et donc c'est pour ça effectivement que les traders recherchent en priorité, hein, les englobantes baissières qui apparaîtraient sur des niveaux de résistance. Voilà un autre exemple d'englobante haussière qui apparaît sur support. Voilà, c'est un support. Là on dessine une englobante. Vous voyez, c'est une englobante de type intraday, hein, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture, le niveau d'ouverture de la bougie 2, le niveau de clôture de la bougie 1 sont sur le même niveau. Et c'est une façon assez aisée, hein, de repérer les chandeliers à plus fort potentiel. À noter pour terminer que plus l'unité de temps est grande, hein, les bougies journalières, hebdomadaires, et plus cela fonctionne, hein, puisque quand on descend les bougies en intraday, il y a beaucoup plus de bruit, comme on dit. Et à partir de là, les mèches risquent de faire sauter votre stop de manière plus facile, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette mise en bouche sur les chandeliers japonais. J'espère que vous arriverez à intégrer ces chandeliers à votre réflexion pour éventuellement améliorer votre analyse technique et votre trading. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle présentation, un nouveau webinaire.